Fatou, j'ai longtemps espéré que tu reviendrais sur tes accusations. J'ai cru que tu trouverais le courage de dire la vérité au juge pour que je retrouve ma liberté, mais tu continues de mentir. En tout cas, merci Fatou. Parfois, la pire prison n'est pas celle faite de barreaux, c'est celle construite par nos propres mensonges. Et tandis que Kofi garde espoir, Fatou doit désormais choisir entre continuer à fuir la vérité ou enfin lui faire face. Vous m'avez dit au téléphone que vous aviez des informations importantes concernant Kofi. De quoi s'agit-il? Maître, je ne peux plus garder ça pour moi. Cette histoire est allée trop loin. Je vous écoute. J'ai des messages et des captures d'écran que Fatou m'a envoyés. Fatou m'a confié que les faits ne se sont pas passés comme elle l'a raconté. Elle m'a envoyé des messages et des notes vocales. J'ai tout conservé. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Oui, regardez, j'ai tout gardé. Je les ai apportés. Je ne veux pas qu'un innocent reste en prison à cause de mon silence. Ces éléments peuvent être très importants pour la défense de Kofi. Êtes-vous prête à témoigner officiellement? Oui, même si c'est difficile, je dirai toute la vérité. Merci. Parfois, la vérité reste cachée derrière la peur et le silence. Mais lorsqu'une conscience décide enfin de parler, elle peut changer le destin de ceux qui ont tout perdu. Pour Kofi, l'espoir venait peut-être de renaître. Papa, maman, je dois vous dire la vérité. Kofi est innocent. Comment ça, innocent? Je vous ai menti, je vous ai tous menti. Kofi ne m'a jamais violenté. Fatou, qu'est-ce que tu racontes? Je l'aimais. Le jour où je lui ai avoué mes sentiments, il m'a rejeté. J'ai eu mal, tellement mal que je lui en ai voulu. Alors j'ai inventé cette histoire et j'ai tout organisé pour qu'il soit accusé. Mon Dieu! Tu te rends compte qu'il est en prison à cause de toi? Oui, et je n'en peux plus. Ma meilleure amie connaît toute la vérité. Elle a décidé de parler à la police et aux avocats pour défendre Kofi. Alors je vais tout avouer moi aussi. Tu devras assumer les conséquences de tes actes. Mais ta copine n'avait pas le droit de te dénoncer si facilement. Je sais, mais elle veut protéger Kofi, mais je ne peux pas dire la vérité sinon j'irai aussi en prison. Je dois trouver une solution très vite. Parfois, un mensonge né de la douleur peut détruire plusieurs vies. Mais même après les pires erreurs, la vérité finit toujours par trouver son chemin. Ce soir-là, Fatou comprit qu'il était temps de réparer ce qu'elle avait brisé. Bonjour Maître Clara, je vous appelle concernant l'affaire Kofi. Bonjour monsieur le juge, je vous écoute. De nouveaux éléments importants ont été portés à la connaissance du tribunal. De nouveaux éléments? Cela change donc la situation? Effectivement. Au vu de ces informations, j'ordonne la réouverture du dossier et un réexamen complet de l'affaire. Je vous demande de vous présenter au tribunal avec votre cliente Fatou dans quelques jours. Sa présence sera indispensable lors de cette nouvelle audience. Très bien, monsieur le juge. Je vais l'informer immédiatement. Merci, maître. La vérité doit être établie dans cette affaire. Je serai présente avec ma cliente. Alors que tout semblait jouer pour Kofi, la vérité commençait enfin à refaire surface. Les nouveaux témoignages allaient bouleverser l'affaire et contraindre chacun à faire face à ses actes. Dans quelques jours, le tribunal pourrait bien changer le destin de plusieurs vies. Fatou, je viens de recevoir une notification officielle du tribunal. Une nouvelle audience a été renée. Une nouvelle audience? Pourquoi? De nouveaux éléments ont été présentés au juge. L'affaire de Kofi va être réexaminée. Je comprends. Tu devras être présente au tribunal dans quelques jours. Le juge voudra certainement réentendre toutes les parties. D'accord, je serai là. Fatou, il est encore temps de me dire si quelque chose m'échappe dans ce dossier. Non, maître, je vous ai déjà tout dit. Très bien. Alors prépare-toi à répondre à toutes les questions qui te seront posées. Fatou continuait à défendre sa version des faits, mais le poids de ses secrets devenait de plus en plus lourd. Les certitudes de chacun allaient être mises à l'épreuve. Kofi, j'ai une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe, maître? Le juge a accepté d'examiner les nouveaux éléments que nous avons présentés. Le dossier a été officiellement rouvert. Vous êtes sérieux? Oui, une nouvelle audience a été fixée. Dans 2 jours, nous retournerons au tribunal. Enfin, quelqu'un va écouter la vérité. Je commençais à perdre espoir, je croyais que personne ne me croirait jamais. Écoute-moi bien, nous avons désormais des éléments importants. La vérité commence à sortir et c'est ce qui compte. Vous pensez que j'ai une chance? Je pense que nous devons nous battre jusqu'au bout. Reste fort encore quelques jours, ne baisse pas les bras maintenant. Merci, maître. Merci de ne jamais avoir abandonné. C'est mon travail, Kofi. Et surtout, un innocent mérite qu'on se batte pour lui. Après des semaines passées derrière les barreaux, Kofi voyait enfin une lueur au bout du tunnel. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir reprenait sa place dans son cœur. Dans 2 jours, le tribunal entendrait de nouveaux témoignages et peut-être, enfin, toute la vérité. Grand marabout, aide-moi. Je risque d'aller en prison après un mensonge que j'ai raconté. Je vois de grands bouleversements autour de cette affaire, mais ne crains rien. Vous pouvez vraiment m'aider? Oui, j'utiliserai toutes mes connaissances pour éloigner les obstacles qui te menacent. Alors l'audience n'aura pas lieu? Rassure-toi, cette audience n'aura jamais lieu. Retourne chez toi et laisse-moi m'occuper du reste. Merci, grand marabout. Vous me redonnez espoir. Va en paix. Bientôt tu comprendras. Mon travail fonctionne toujours ici on tape pas poteau. Convaincu d'avoir trouvé une solution, Fatou quitte les lieux le cœur plus léger.
Mais ce qu'elle ignore encore, c'est que les promesses d'Emma Abou ne pourront peut-être pas arrêter le cours de la justice, ni empêcher la vérité d'éclater au grand jour. Fatou, j'ai longtemps espéré que tu reviendrais sur tes accusations. J'ai cru que tu trouverais le courage de dire la vérité au juge pour que je retrouve ma liberté, mais tu continues de mentir. En tout cas, merci Fatou. Allez, on y va. Parfois, la pire prison n'est pas celle faite de barreaux, c'est celle construite par nos propres mensonges. Et tandis que Kofi garde espoir, Fatou doit désormais choisir entre continuer à fuir la vérité ou enfin lui faire face. L'atmosphère est lourde dans la salle d'attente du tribunal. D'un côté, Kofi et son avocat espèrent enfin que la vérité éclatera. De l'autre, Fatou et son avocate attendent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Devant la porte, les policiers veillent attentivement. Bonjour ma chérie, je suis en route pour le tribunal. Fais attention sur la route, tu rentras tard ce soir? Probablement, j'ai une audience importante ce matin. Alors que tout semblait prêt pour l'audience décisive de Kofi, un événement inattendu vient bouleverser le cours des choses. En route vers le tribunal, le juge est victime d'un grave accident. Ignorant encore son état, tous l'attendent dans la salle d'audience. Le juge a été victime d'un grave accident ce matin. L'audience est annulée et reportée à plusieurs mois. Quoi? Encore attendre? Courage, Kofi. La vérité finira par sortir. C'est vraiment inattendu.